Il a adopté son amant en tant que fils afin de cacher son amour. Une histoire de mépris qui a choqué le monde et qui a eu pour protagoniste l'un des pianistes les plus excentriques de ces dernières années. He's the one that started me on all the drugs. Then when it got out of control, he just decided that he was going to discard me like a piece of trash. Vladimir Valentino, plus connu sous le nom de Liberace, le roi du kitsch, qui a su porter son amour par-delà ce que l'on imagine. Il avait 56 ans lorsque leur relation a commencé avec Scott Thorson, qui venait lui d'avoir 16 ans. Scott a rendu visite au pianiste après son spectacle, et ce dernier a été ébloui par la beauté du jeune homme. Ils ont commencé à se fréquenter juste après ce jour. Dans sa tentative de justifier leur relation, il a décidé d'adopter Scott comme son fils. Liberace et Scott vivaient heureux, jusqu'à ce que l'excentrique roi du kitsch ait l'idée de bouleverser leur relation, d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. And it was amazing, the resemblance afterwards. The same chin, and it was just amazing. So, you know, I was so young, I would do anything that I could to please him. Dans sa quête d'une vie parfaite, Liberace voulait que son fils, même adopté, lui soit identique. Liberace a convaincu Scott d'effectuer plusieurs chirurgies esthétiques, afin de rendre sa paternité plus crédible. Petit à petit, la vie de Thorson allait en changeant. Alors qu'il devenait accro à la cocaïne et tombé dans une profonde dépression, Liberace a décidé d'abandonner le jeune Scott. He's the one that started me on all the drugs. Then when it got out of control, he just decided that he was going to discard me like a piece of trash. Cut off my credit cards, cut off all the cash. Il a commencé à sortir avec d'autres hommes et il l'a chassé de chez lui. C'est à ce moment que Thorson a décidé de poursuivre le pianiste. The reason why I sued Liberace was because he threw me on the streets and I had nothing. He called me a disgruntled employee, that I was a street hustler, that I was a liar, that there was never a sexual relationship, I was nothing but a gold digger. And I was just a young kid. And he was 48 years my senior, he knew better. Él era una persona muy pública y su forma de ser era altamente atractivo para ser público, llamaba mucho la atención, sustantivamente. Pero él parece ser que pensaba que no era tan popular o que no era tan atractivo y que todo lo de él era evidente. Entonces, para algo que él parecía ser, que no era tan evidente y que él pensaba que las demás personas no veían en él, ¿sí? Era esta relación que tenía con su pareja. Entonces él pensaba que en realidad la gente pensaba que no eran pareja. Entonces él, frente a la duda de que alguien pudiese tener respecto a pensar que pudiesen ser pareja y poder vivir juntos, lo adopta. Et ce fut le début de la fin. Après le procès et l'agitation médiatique, Liberace est tombé dans une profonde dépression, qui plus tard allait déclencher sa mort. Showbiz stars and adoring fans have been paying tribute to Liberace, Hollywood's king of glitz and glamour. The multimillionaire showman who played to packed houses for nearly half a century died last night in his Californian mansion. Frank Sinatra said Liberace was one of the finest human beings he'd ever known.